Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le juge suprême. Lisons Genèse 18, le verset 25, Psaume 7, le verset 11, Psaume 50, le verset 6, Psaume 82, le verset 1, Psaume 96, le verset 10. Genèse 18, verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Psaume 7, le verset 11. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Psaume 50, verset 6. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Psaume 82, le verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Psaume 96, verset 10. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. 2 Timothée 4, les versets 1 et 8. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La sainteté du caractère de Dieu signifie qu'il ne peut tolérer le péché. Il est patient, mais le péché doit récolter ses derniers fruits, c'est-à-dire la mort. Romains 6, verset 23. Yahvé a déclaré la guerre au péché, qu'il se trouve en Israël ou parmi les Cananéens. Israël n'était pas sanctifié par sa participation aux guerres saintes, pas plus que les autres nations. Deutéronome 9, verset 4 et 5. Deutéronome 12, versets 29 et 30. Même quand elle devenait le biais par lequel Yahvé jugeait sa nation élue. Contrairement aux autres peuples du Proche-Orient ancien, les Israélites firent l'expérience d'une guerre sainte inversée, quand Dieu ne combattit pas pour eux, mais contre eux, en laissant leurs ennemis les opprimer, à comparer avec Josué, le chapitre 7. On ne peut comprendre tout le concept de guerre sainte qu'en prenant en compte l'activité de Dieu en tant que juge. Vu sous cet angle, les guerres de conquête d'Israël prennent un tout autre caractère. Contrairement aux guerres impérialistes d'auto-glorification si courantes dans l'Antiquité et aujourd'hui, les guerres d'Israël ne servaient pas à atteindre une gloire personnelle, mais à établir la justice et la paix de Dieu dans le pays. Au cœur de la compréhension du concept de guerre sainte, il y a donc le concept du règne de Dieu et de sa souveraineté qui est en jeu dans les images de Dieu comme guerrier, tout comme il est en jeu dans les images de Dieu comme roi ou juge. Yahvé, le guerrier, est celui qui, en tant que juge, s'engage à mettre en œuvre, à stabiliser et à maintenir l'état de droit, car la loi est un reflet de son caractère. L'image de Dieu comme guerrier, tout comme celle de juge ou de roi, affirme que Yahvé ne tolérera pas éternellement la rébellion contre son ordre établi. Par conséquent, on peut affirmer que le but de l'activité de Yahvé, ce n'est jamais la guerre ni la victoire, mais le rétablissement de la justice et de la paix. En définitive, juger et faire la guerre ou rendre justice sont la même chose quand Dieu est le sujet de l'action. Réfléchissez à Dieu comme un juste juge que l'on ne peut corrompre ni influencer par la partialité. En quoi le fait que Dieu ne tolérera pas éternellement le péché, l'oppression, la souffrance des innocents et l'exploitation des opprimés fait-il partie intégrante de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.